Salut à tous, ici Lotfi de Gains. Nous sommes aujourd'hui le 18 avril et nous allons ensemble décortiquer les crypto news du jour. Alors commençons déjà par jeter un petit coup d'œil au marché. Donc on voit qu'aujourd'hui c'est plutôt une bonne journée. Le marché est vert à peu près toutes les cryptos. On voit surtout Ethereum qui a une augmentation assez significative même en crypto. Marché très volatile de 7%. Donc qui a réussi à se mettre au-dessus des 180 $. Donc qui sait, peut-être que l'Ethereum va mener tout le troupeau des alts vers une alt season, même si c'est encore trop tôt pour le dire, mais enfin, on peut quand même être optimiste après tout. La première news va concerner bien évidemment le coronavirus. Donc on sait qu'il y a déjà eu un peu partout dans le monde des applications, des systèmes de tracking. Ça a même été utilisé par plusieurs gouvernements. Donc quand on est dans les cryptos et qu'on pense tracking, on pense tout de suite à la blockchain parce que c'est quand même un des cas d'utilisation les plus importants pour la crypto et la blockchain. Donc c'est pourquoi un groupe de chercheurs en Espagne a commencé à développer une application pour smartphone utilisant la blockchain et l'intelligence artificielle, donc qui va permettre d'aider à contenir cette pandémie mondiale. Donc avec cette application, chaque utilisateur aura une identité digitale, mais en ayant un contrôle complet dessus, puisque l'utilisateur sera en possession de sa clé privée. Donc ça lui permettra notamment d'y mettre des certificats digitaux provenant du gouvernement. Ça peut être un certificat d'immunité, une fois que quelqu'un a attrapé la maladie. Après consultation, si la personne est immunisée, donc elle pourra recevoir un certificat potentiellement et la mettre sur l'application. On peut imaginer ensuite qu'elle serait autorisée donc à sortir pour aller au travail, faire ses courses, tous les besoins essentiels. Donc voilà, avec cette application aussi et les différentes données, si jamais il y a une augmentation du nombre de cas, pour qu'ensuite les gouvernements puissent prendre des décisions et choisir, demander aux citoyens de rester chez eux, tout simplement. Donc ça va être également rendu possible grâce à l'intelligence artificielle qui, avec toutes ces données, va pouvoir faire des différentes prédictions sur le comportement, donc que ce soit le nombre de cas ou la contagiosité, qui va faire qu'à certains moments peut-être qu'on sera autorisé à sortir, à d'autres moments il faudra retourner rester à la maison par vagues successives. Donc si ça marche, ça peut être une bonne nouvelle déjà par rapport au virus, mais également pour la crypto, parce que c'est un cas d'utilisation important qui va être utilisé aussi par une application qui pourrait être utilisée par beaucoup de personnes, par des gouvernements. Donc voilà, ça peut être potentiellement une grosse exposition pour la crypto de manière générale, donc c'est une bonne nouvelle. Ensuite, la prochaine va concerner le Bitcoin, donc très important parce que c'est souvent lui qui va dicter le comportement global du marché dans son ensemble. Donc on voit qu'il a réussi à atteindre les 7000 $, et pas seulement les atteindre, mais également à rester au-dessus des 7000, donc ce qui est une bonne nouvelle. Et c'est également le cas pour les marchés traditionnels, donc qui sont aussi au vert. C'est toujours difficile d'expliquer les raisons, mais a priori ce serait lié à une nouvelle, un médicament qui a été développé par Gilead Sciences et qui apparemment montrerait une certaine efficacité contre le Covid-19, donc ce qui a rendu le marché dans son ensemble plus optimiste. Donc non seulement les cryptos, mais on voit sur le marché traditionnel le Dow Jones, Nasdaq, S&P, etc. Donc à surveiller, à voir si Bitcoin peut retourner au-dessus des 8000, sachant que le halving est prévu dans moins d'un mois. Ensuite, la dernière news est pour Binance, qui a été très actif ces dernières semaines, qui a lancé beaucoup de choses, notamment le Launchpad qui va arriver bientôt. Mais là, donc
Donc, ils ont sorti dans le white paper au sujet d'une nouvelle blockchain qui va cette fois supporter les smart contracts. Donc il y a déjà la Binance Chain et en plus de celle-là, donc il y aura une deuxième Binance Smart Chain qui elle supportera les smart contracts et qui sera en parallèle et avec bien sûr interopérabilité. Donc les deux chains pourront communiquer. Ils disent aussi que c'est pas un rival de Ethereum. Ça a quand même tout l'air, vu que l'objectif principal ici c'est de faire en sorte que les DApp puissent enfin scale, avoir une bonne performance, parce que sur la blockchain Ethereum on a vu qu'il y avait eu des problèmes de scalabilité, en tout cas sur la version actuelle d'Ethereum. Et d'ailleurs la nouvelle chain de Binance sera compatible avec Ethereum, on sait qu'il y a un très gros écosystème autour d'Ethereum, un grand nombre de DApp, des centaines voire des milliers. Donc le fait que ce soit compatible, ça permettra l'accès justement à tout cet écosystème, et ça fait en sorte que les applications vont pouvoir facilement migrer d'une chaîne à l'autre avec aucun ou alors très peu de changements. Donc c'est une nouvelle très positive pour Binance, pour les DApp, si effectivement la scalabilité est au rendez-vous. Et pour les deux chaînes, donc le BNB sera le token principal. Donc c'est pour ceux qui n'en ont pas, et pour ceux qui en ont d'ailleurs, c'est peut-être justement l'occasion d'avoir des BNB qui devraient certainement très bien performer dans les mois qui suivent, bien entendu si le marché en lui-même se porte bien, le marché des cryptos. C'était tout pour aujourd'hui, et puis on se retrouve demain pour de nouvelles news. Tchuss.